Alors mes chers amis, l'autre jour je vous racontais l'histoire de Rabbi Yannai, l'un des grands rabbanim de l'époque talmudique, qui un jour est arrivé sur la place du marché. Et voilà que dans ce marché, en effervescence, il aperçoit un spectacle assez étrange. Il voit un homme religieux qui se trouve derrière son stand et qui commence à crier à tue-tête. Qui est-ce qui veut acheter de la vie? Qui est-ce qui veut acheter de la vie? Et voilà qu'il y a des personnes qui se regroupent autour de lui. Et ce Rav-là s'est demandé, mais qu'est-ce qu'il va vraiment leur proposer? Il va vraiment leur vendre de la vie? Comment on peut vendre de la vie? Ça veut dire quoi? Lui aussi, il s'est approché de cet homme-là. Il lui a dit, moi je suis preneur, j'ai envie d'acheter de la vie. Et voilà qu'à ce moment-là, cet homme-là a sorti de son stand un livre de Tehilim. Et il lui a dit, eh bien je vais te dire, regarde, il y a un verset dans les Tehilim, dans lequel il est écrit, Mi ha'ish echafetz chaim, qui est l'homme qui souhaite vivre? Ohev yamim lirot tov, qui veut une bonne vie, une belle vie, voir beaucoup de bien dans sa vie. Quelle est la réponse? Netzor leshonecha amera, ou sfatecha midaber mirma. Fais attention aux mots qui sortent de ta bouche. Fais attention à ne surtout pas tenir de propos calomnieux. Fais très attention à ça. Et si tu fais attention à ça, tu auras le droit à la vie. Et à ce moment-là, Rabbi Yannai, au lieu de lui dire, tu sais, tu m'as rien appris, parce que ce verset, je le connaissais avant même d'être venu ici, tu m'as rien apporté du tout, au contraire, il le remercie 1000 fois. Et il lui dit, tu sais, tu m'as enseigné aujourd'hui un enseignement de première grandeur. Toute ma vie, lorsque je récitais ce verset, j'avais jamais compris le véritable sens de ce verset. Jusqu'au jour d'aujourd'hui où je t'ai rencontré, où tu as été capable de me donner le sens du verset. Et la question qu'on s'était posée, c'était comment ça se fait? Qu'est-ce qui lui a apporté ce jour-là, ce colporteur? Qu'est-ce qui lui a apporté de tellement fabuleux? Le sens du verset, il le connaissait déjà. Ce colporteur-là, il n'est pas venu pour lui enseigner un chidouche. Il lui a dit aucun commentaire sur ce verset. Il a fait simplement lui lire le verset de son Tehilim. Alors qu'est-ce que ça lui a apporté de particulier? L'autre jour, on a donné l'explication du Ktav Sofer qui est très belle. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous donner l'explication du Rav Yitzhak Blazer. Ce Rav-là, c'était l'élève de Rabbi Israël Salanter. Et il donne une explication fabuleuse. Il dit jusque ce jour-là, Rabbi Yannai, bien évidemment, il le connaissait ce verset. Si vous le connaissez, si moi je le connais, bien sûr que lui, il le connaissait. Simplement, il pensait que ce verset s'exprimait de façon imagée. David Ameller, le psalmiste, comme on l'appelle, c'était un poète. Et donc, il s'exprimait avec éloquence et en employant tout type de figures de style. C'est la raison pour laquelle il commence son verset par une question. Mi ha'ish echafetz chaim, qui est l'homme qui souhaite vivre? Pour bien attirer l'attention du lecteur. Réponse, Netzor leshoncha amera, ou sfatecha midaber mirma. Fais attention à ce que tu dis. Jusqu'à présent, c'est de cette façon-là que Rabbi Yannai lisait ce verset. À savoir, tu veux vivre? L'idée de la vie, l'idée philosophique de la vie, ce que ça signifie, je ne sais pas exactement. Fais attention à ta bouche. Tu fais attention à ta bouche, tu te comportes bien, tu pourras vivre. Pour lui, c'était une idée philosophique. C'était un verset, tu veux vivre, d'accord. Jusque ce jour-là, où il a rencontré ce colporteur. Ce colporteur, il se trouvait au marché. Et dans ce même marché, il y avait des vendeurs. Il y a un vendeur qui voulait vendre des pains. Il y a un vendeur qui voulait vendre des fruits et des légumes. Il y avait un vendeur qui vendait tout type d'autres espèces. Et voilà que dans ce marché, il y a un homme qui vient et qui vend de la vie. Et lorsqu'on s'adresse à lui et qu'on lui dit combien ça coûte la vie, 1 année de vie, 2 années de vie, une vie de meilleure qualité, il dit, vous voulez savoir? Eh bien regardez, David Ameller nous l'enseigne. Tu veux vivre? Fais attention à ta bouche. Ce jour-là, Rabbi Yannai a compris quelque chose. C'est qu'au même titre qu'on peut acheter des tomates, ça s'achète, c'est quantifiable. On les achète au kilo. De la même façon qu'on peut acheter du pain, on l'achète aussi. Une baguette, ça coûte tant et tant. 2 baguettes, tant et tant. De la même façon, on peut acheter de la vie. Ça veut dire quoi? Tu veux 1 année supplémentaire de vie, 2 années supplémentaires. Tu veux une vie de meilleure qualité. C'est possible. Comment? Fais attention à ta bouche. Ça veut dire que si jusqu'à présent, lorsque Rabbi Yannai lisait ce verset, il pensait que c'était une façon de parler. Tu veux vivre, vivre, avec un grand V, la vie. Alors fais attention à ta bouche. Ce jour-là, il a commencé à comprendre que ce n'est pas simplement une façon imagée, ce n'est pas simplement une façon de s'exprimer.
il faut prendre le verset de David Ameller au pied de la lettre. Tu veux vivre une année de plus, 2 années de plus, une vie de meilleure qualité, il y a une recette. La recette, c'est Netzor leshon chamera usfatecha midaber mirma. Et cette leçon-là, elle est à mon avis extrêmement importante. Surtout dans notre génération, dans laquelle on a tendance malheureusement, en étant quelquefois bien intentionné, à résumer tous les enseignements de la Torah à une simple philosophie. Et quelquefois vous entendrez des gens qui vont vous dire « Mais c'est pas possible que la Torah, elle voulait nous exprimer cette idée-là. Il ne faut pas comprendre les choses au pied de la lettre. C'est sûr qu'il y a des profondeurs extrêmes. » Et souvent, on présente la Torah de façon philosophique, extrêmement profonde, qui nous échappe, et on pense que la Torah, c'est juste ça qu'elle a voulu dire. Et quelquefois, on pense que si on comprend de façon très simple les enseignements de la Torah, c'est qu'on rabaisse la Torah. Il faut savoir que c'est une grave erreur. Moi, je connais des gens qui rentrent dans des cours de rabbanim dont ils ne comprennent rien. Et ils savent très bien qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce que le Rav a voulu enseigner. Ils ne comprennent pas l'enchaînement des idées, ils ne comprennent même pas l'idée que le Rav a voulu transmettre. Ils ne comprennent pas. Simplement, ils viennent écouter ce cours. Pourquoi ? Et ils le disent explicitement. Ils disent, s'il y a un cours dans lequel je ne comprends rien, c'est obligatoirement que c'est un cours de très haut niveau. La preuve, je ne comprends même pas ce que le Rav dit. Et donc moi, j'aime assister à des cours de haut niveau. Ben oui, je suis quelqu'un d'intelligent, donc je vais assister à des cours de haut niveau. Et ces gens-là, ils ne comprennent pas qu'il n'y a rien de grave à comprendre ce que la Torah a voulu enseigner. Au contraire, si on réussit à comprendre l'enseignement de la Torah, c'est ça la chose la meilleure. J'ai un ami qui est un Talmid Chacham, qui m'a dit une fois une idée avec laquelle je ne suis vraiment pas d'accord. Il m'a dit, moi, comment je reconnais un grand Rav, comment je reconnais un grand homme? C'est lorsque je viens écouter un cours de ce grand homme et que je ne comprends rien à ce qu'il a voulu dire. Il dit, si jamais je comprends ce qu'il a voulu dire, eh ben, c'est que c'est quelqu'un qui est du même niveau que moi. La preuve, j'étais capable de tout comprendre. Si jamais je rentre à son cours et que j'ai rien compris, même lorsqu'il parlait d'idées simples, c'est que c'est un grand homme. Et moi, je lui ai dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Qu'un grand homme qui est extrêmement intelligent soit capable quelquefois de tenir des propos que tu n'arrives pas à comprendre, c'est normal, il est plus intelligent que toi. Mais de mesurer un grand homme par rapport à sa capacité de dire des propos que tu ne comprends pas, et de considérer que si jamais ce qu'il dit c'est intelligible, ça veut dire que ce n'est pas un grand homme, c'est une grave erreur. On vient écouter le cours d'un Rav, on comprend tout ce qu'il a dit, c'est bien. Ça remet en aucune façon en cause la grandeur de ce Rav. Et d'ailleurs au contraire, un grand Rav, c'est quelqu'un qui est capable de prendre des idées extrêmement profondes et les rabaisser au niveau de tout un chacun. Simplement aujourd'hui, c'est la mentalité dans laquelle on est. On a besoin de parler de philosophie, de parler d'idées qui nous échappent, et on pense de cette façon-là qu'on ennoblit la Torah. Mais il faut savoir que c'est une grave erreur. Le Gaon de Vilna disait, qu'est-ce qu'un chidouche? Un chidouche, c'est quelquefois bien comprendre le sens simple des choses. Si jusqu'à présent, je n'avais pas compris le sens simple d'une idée, et que maintenant je le comprends, c'est exactement ça, le chidouche. C'est une nouveauté. Nous sortons de la fête de Pessah. Durant la fête de Pessah, nous avons vu à notre table le maror, la charosette, le karpas qu'on trempait dans l'eau salée. Pourquoi toutes ces choses-là? Pour se souvenir de l'amertume de nos ancêtres. Mais on n'est pas des gamins, on est des adultes. On n'avait qu'à fermer nos yeux, se concentrer très fort, essayer de se souvenir de l'amertume de nos ancêtres. Ça aurait eu un effet bien plus grand que de rentrer dans notre bouche un maror qui souvent n'est même pas tellement amer. Pourquoi on a besoin de faire ça? On n'est pas des enfants. Vous allez me dire, c'est parce qu'on a des enfants à table. Mais c'est pas vrai. Même si on n'a pas d'enfants à table, on a le devoir de manger du maror. Pourquoi? C'est peut-être l'idée qui se cache ici. La Torah, c'est pas que des idées. C'est pas que de la concentration et tout s'arrête là. La Torah, il faut la vivre. La Torah, il faut la sentir. Alors, la Torah, elle me dit, tu veux sentir, tu veux ressentir ce qu'ont senti tes parents, mets quelque chose d'amer dans ta bouche. C'est ça l'idée qui se cache ici. On doit la vivre entre Torah. Penser que la Torah, ça doit être quelque chose qui nous dépasse, c'est faux. La Torah, elle est avec nous, elle nous accompagne. C'est notre vie. La Torah, c'est un vécu. La Torah, c'est pas un au-delà du vécu. Et ça, c'est une idée qui est extrêmement importante. Et c'est, mes chers amis, ce qui s'est passé ici. Rabbi Yannai, c'est un homme extrêmement intelligent. Accordez-le-moi. C'était un homme, si vous voulez, extrêmement philosophique. C'était un homme qui pouvait comprendre des choses de façon extrêmement profonde. Et c'est ce qu'il avait fait jusqu'à ce jour-ci. Jusqu'à ce jour-ci, il avait dit,
David Ameller veut nous dire qui veut la vie. Celui qui veut la vie, il faut qu'il fasse attention à sa bouche. C'est une façon de parler. Il faut essayer de comprendre ça au second degré, au troisième degré, au quatrième degré. Jusqu'au jour où il a été au marché. Et qu'il a rencontré cet homme-là. Cet homme-là, il a pris ce verset de David Ameller et il en a fait une véritable scène de théâtre. Et bien ce message-là, il a percuté le cœur de ce grand rave, de Rabbi Yannai. Rabbi Yannai, ce jour-ci, a compris que ce verset-là, c'est un verset qui me concerne. C'est un verset qui est à ma portée. C'est un verset que je peux comprendre. C'est un verset qui peut mieux m'apporter dans la vie de tous les jours. Parce que bien sûr que je veux vivre, et bien sûr que je veux une bonne vie, et bien sûr que si je veux acheter des tomates, a fortiori que je veux acheter de la vie. Alors, tu veux vraiment acheter de la vie? Il y a une solution. Laquelle? Attention à ta bouche. Fais très attention à toi. Voilà le message que Rabbi Yannai a compris ce jour-ci. C'est qu'il y a des grandes idées philosophiques, c'est bien beau. Pourquoi pas? Il faut quelquefois écouter. Mais tout ne doit pas s'arrêter là. Quelquefois, il faut comprendre comment les enseignements de la Torah me concernent au quotidien, quel que soit mon niveau. Je vais écouter un cours de Torah. Il faut que je me demande, est-ce que j'ai compris ce qui a été enseigné? Est-ce que ça m'a renforcé? Est-ce que ça m'a donné envie de mieux faire? Si oui, c'était un cours de Torah positif. Sinon, on a un petit peu, d'une certaine façon en tous les cas, perdu notre temps. Le Hadmor de Tolnay, c'est un très grand pédagogue. Un jour, je l'ai entendu dire la chose suivante. Il disait, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on a tellement de mal à retenir nos enfants dans les Baté Midrashot, dans les maisons d'études? Comment ça se fait qu'on assoit un enfant face à une Gemara et très rapidement, on dirait qu'il a des aiguilles sur sa chaise, il se lève et puis il va faire autre chose. Alors que lorsqu'on lui amène une console de jeu, lorsqu'on lui amène un iPhone, lorsqu'on lui amène un ordinateur, là il peut rester comme ça, accroché à cette console de jeu pendant des heures entières. Comment ça se fait? Disait le Hadmor de Tolnay, c'est pas étonnant. La Gemara, c'est un texte qui est mort, qui est inerte. En plus, c'est écrit en noir et en blanc. Dans nos civilisations, tout est en couleur, en noir et en blanc. Et puis, c'est une écriture qui n'est pas forcément très facile à lire, l'écriture de Rashi, l'écriture de Tosfot. Et des mots en araméen, ça ne donne pas envie. Par contre, on a un iPhone. C'est excitant. Il y a des couleurs, c'est attrayant. Ça donne envie. C'est intriguant. Alors bien évidemment, l'enfant, il voit d'une part quelque chose qui est mort, qui ne donne pas envie, d'autre part quelque chose qui bouge, qui est animé. C'est pas étonnant qu'il préfère aller jouer au Game Boy plutôt que d'étudier un texte de Gemara. Disait le Hadmor de Tolnay, mais pourtant, c'est faux. L'erreur ici, c'est l'erreur de l'enseignant. Pourquoi? Il dit, imaginez qu'on veuille enseigner à notre enfant la Sugiya de Shnaim Ochazim Betalit, deux personnes qui tiennent un vêtement. Comment on peut lui enseigner? On peut lui dire, regarde, il y a deux personnes qui sont présentes, l'un à côté de l'autre. Le premier tient un vêtement, le deuxième il tient un vêtement. Et les deux se disputent. L'un dit, le vêtement m'appartient, l'autre dit, le vêtement m'appartient. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bien la Mishnah, elle dit, on coupe le vêtement en deux. C'est normal. Lui, il dit, ça m'appartient, l'autre dit, ça. Mais comme ça, l'enfant, il meurt d'ennui. Il n'a aucune envie d'écouter. C'est sûr. Disait le Hadmor de Tolnay, mais qui est-ce qui est fautif ici? C'est l'enseignant. Il dit, quand tu viens présenter cette Sugiya-là, mais fais une scène de théâtre. Lève-toi, prends un vêtement, dis à l'enfant, allez, tiens ce vêtement. Oh, regarde, moi je dis qu'il m'appartient ce vêtement. Tu dis autre chose? Vas-y, explique-moi pourquoi. Tu veux un coup de poing? C'est le mien, c'est moi qui l'ai pris. Et l'autre, non, c'est moi. Fais comme ça, mets de l'ambiance. Que l'enfant comprenne qu'il y a vraiment ici une problématique, qu'il y a un enjeu. À qui appartient le talit? Allez, viens, on voit qui est-ce qui a raison. Viens, on se dispute. Et lorsqu'on rend vivant l'enseignement de la Gemara, là, ça devient passionnant, 1000 fois plus que le Game Boy, et que les consoles de jeux, et que le iPhone, et que toutes ces choses-là. Parce que là, ça vit. Et là, on sent combien c'est intéressant. Et quand on entend après les svarot de nos maîtres, on voit combien c'est vérité. On voit combien c'est intéressant. Et lorsqu'ensuite, on va en arriver à des sougiots dans lesquels on nous parle d'une vache. Si, il y a une vache qui était là-bas, et qui a donné un coup de sabot à un homme, et qui... Mais l'homme, il ne comprend pas, ça ne le concerne pas. Aujourd'hui, on n'a plus tellement de vaches. Aujourd'hui, on est dans une ville. On ne connaît pas les vaches. Alors non, on ne parle pas d'une vache. Parle d'une Rolls-Royce, parle d'une voiture, d'une BMW qui a roulé et qui a écrasé quelqu'un et qui a fait de cette façon-là, qui a causé un dommage, etc., etc. Rends les choses vivantes. Disait le Hadmor de Tolnay, c'est le secret de la réussite. Si tu rends les choses vivantes, l'enfant, il s'attachera à cette chose-là. Et bien, c'est exactement l'idée qu'on a essayé d'enseigner maintenant. À savoir, la Torah, elle doit être vivante.
Je dois la sentir dans ma bouche. Je dois la comprendre. Elle doit être à ma portée. Je dois vivre avec les mitzvot et essayer de les comprendre. Pas dans tous les cas dire ça, de les façons je ne comprendrai pas. Ça c'est d'après la Kabbale. Ça me dépasse. Ça doit me dépasser. J'ai écouté un cours extraordinaire sur les tefilines mais j'ai rien compris. C'est pas ça. Il faut essayer de vivre avec nos mitzvot. Et c'est ce qu'Hachem attend de nous et c'est la leçon fabuleuse, extraordinaire qu'a été capable de donner ce colporteur à Rabbi Yannai. Kol tov mes chers amis et à très bientôt.